Didi B a fui la Côte d'Ivoire à cause de Imra. C'est ce que la majorité des Marocains pensent à ce moment. Est-ce que c'est la vérité ou bien il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Avant de commencer, moi c'est Yann Mondesi et abonne-toi si tu es intéressé par ce genre de sujet. C'est gratuit quoi. Au chaud? Et ça va péter! Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut revenir au début. Didi B c'est pas n'importe qui dans le rap ivoire ni dans la musique ivoirienne. Avec son groupe Kiff No Beat, ils ont contribué à l'émergence du rap ivoire qu'on a aujourd'hui. Ils avaient des sons qui mélangeaient de la trappe, du nouchi et des influences afro. Didi B aujourd'hui c'est plusieurs certifications et des concerts un peu partout en Afrique et même en Europe. Pour revenir au sujet, Didi B c'était quelqu'un qui parlait, qui revendiquait, qui défendait sa culture avec des mots forts. Ça va commencer ici. Didi parlait, il disait des choses qu'on n'oublie pas aussi facilement. Les complexés renier leur propre culture et vénèrent celle des autres. Non mais c'est de vos rien, vous enviez tous les Nigériens et vous avez honte de faire du rap sur vos propres pour la musique ivoirienne. Nous c'est la culture, y a pas américain ici. Des déclarations de guerre contre tous ceux qui tournent le dos à leur propre culture pour courir après celle des autres. Et ces citations-là, aujourd'hui, elles résonnent différemment. Mais les gars, faut pas qu'on se mente. Didi B a toujours été au cœur des polémiques. Déjà en 2022, il était accusé de dénaturer le rap ivoirien. De faire un genre qui s'inspirait du coupé décalé de la danse. Vous savez de quoi il veut parler? Le Maïmouna. Des choses qui s'éloignaient du rap pur. Et lui, sa réponse était claire. Il a toujours soutenu cela par ce genre de propos-là. Leur talent se limite au rap seulement et ça m'attriste. Écoutez-moi bien, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Ah, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. On entend une déclaration qui dit « Je ne suis pas limité au rap, je veux tout faire, je suis libre ». Et les signes étaient déjà là. Son premier morceau solo après sa séparation avec son groupe Kiff No Beat s'appelait Assini. Et pour ceux qui connaissent le son Assini, à la fin de ce son, il y avait une deuxième partie de l'afrobeat. Aïe aïe, ça me rentre là-dedans. Ce son-là, ça me rentre là-dedans. Hey. C'était là comme une annonce pour montrer un peu ce qui allait suivre. C'était discret, mais fallait s'y attendre quoi. Lors d'une interview, il lui sera demandé ce qu'il pouvait donner comme conseil aux Didi B de 20 ans. Et il va répondre ceci. Moi, 20 ans, oh là là, je crois que j'aurais directement commencé par faire de l'afropop comme je veux faire là. Cibler directement le monde entier. Le conseil que j'aurais donné à Didi B il y a 10 ans, c'était de vite changer de comment on appelle ça, de style musical. Pourquoi t'es resté trop longtemps dans le même style? Dans le rap. Oui, trop longtemps dans le rap. Ouais, je suis resté trop longtemps dans le rap. Je précise que ces interviews datent de 2022 et là actuellement nous sommes en 2026. Ce qui signifie que Didi B nourrissait ce rêve là depuis longtemps. Bon après, tenons compte du fait que Didi a grandi au village qui est, du coup ça allait un peu légitime qu'il ne s'arrête pas seulement à une seule sonorité. Et pour soutenir ces propos là, on peut avoir comme exemple cette partie de l'interview là. Nous qui avons tourné partout en Afrique francophone, on sait très bien que c'est important de ne pas faire tout totalement en nouchi. Quand tu rappes en nouchi, c'est pour te faire comprendre par les Ivoiriens. Mais l'extérieur, là, ils t'aiment parce que tu fais des hits. C'est pas que j'essaie de ne plus être dedans. Non, moi mon objectif c'est d'être le meilleur artiste, parmi les meilleurs artistes de Côte d'Ivoire. Quand on dit Alpha, on dit Mewe, on dit Arafat, je veux qu'on dise mon nom aussi. Et pas qu'on dise mon nom que dans les meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire. Non, c'est déjà géré. Comment tu fais ça alors? Comment tu fais la différence? Mais la différence, moi je ne suis pas en train de me limiter au rap ivoirien pendant que d'autres, ils sont que dedans. Donc, finalement, ça me fait rire quand on me compare à d'autres personnes tout le temps là. Parce que c'est même pas mon objectif. Donc je le prends même pas mal. C'est pas mon objectif, c'est pas eux. Avant le Nigeria, il y a eu aussi la France. Didi B a collaboré avec des artistes comme Dadju, Franglish, Leto, Gaulois, SDM pour citer ceux-là. Des gros noms du rap français. Il voulait à tout prix percer là-bas. Gentil, méchant, la galère te finit à l'arbalète et la godilla me stresse. Il a voulu faire comme les rappeurs français, adapter son style, adapter son flow, son univers. Et ça n'a pas marché comme il le voulait. Pas pour faire des comparaisons, mais regardez ce que Imra a fait. Lui, il est parti en France avec son nouchi, sa culture, avec ce qui le rendait unique. Et c'est précisément ça qui lui a ouvert des portes. Parce qu'il apportait quelque chose de nouveau, quelque chose que les Français n'avaient jamais entendu. Didi B, lui, il a voulu ressembler à ce qui existait déjà, ce qui était déjà là. Et quand tu ressembles à tout le monde, personne ne te remarque. En passant, pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire de Didi B et Imra, c'est deux piliers du rap ivoire, deux visions différentes.
Une rivalité qui a divisé toute la scène en deux camps. Imra ou Didi B? Des sons, des réponses, des clashs sur les réseaux et progressivement, le sentiment que Imra prenait le dessus dans l'opinion publique. C'est dans ce contexte-là que Didi B annonce qu'il s'installe au Nigeria, qu'il va conquérir le marché anglophone. Forcément, les gars vont faire le lien. Concernant le fait de s'installer au Nigeria et conquérir le marché anglophone, pour Didi B, c'est une stratégie. Il veut toucher le marché anglophone. Il sort des sons en anglais, il collabore avec des artistes nigériens tels que Zlatan, Zinoleski, Naira Marley ou encore Davido, le feat qui va bientôt sortir. Il prépare des projets entiers en anglais pour s'exporter à l'international. You know they can't tell when they see me. Say I no need CV. Anytime I pull up on the TV, I do put them in the feeling. You know they can't. Ce son-là avec Zinoleski, Good Vibes, qui est rentré dans le top 30 Billboard aux États-Unis. Il était en français. Didi B a rappé en français et non en anglais. Alors la question qui se pose c'est, si un son en français avec un artiste nigérien peut rentrer dans le top Billboard, pourquoi abandonner le français? Pourquoi abandonner la culture ivoirienne qui t'a amené là? Croyez-moi, Didi B n'est pas le seul artiste dans ce cas-là. Il y a aussi l'artiste Tyke qui a décidé de s'installer pendant quelques temps en Angleterre pour faire sortir un projet et conquérir le marché anglophone, c'est-à-dire faire des sons en anglais quoi. Mais les gars, on va prendre le cas de Fally Ipupa. Fally Ipupa a percé au Nigeria en chantant en lingala, en congolais, en français. Il n'a jamais abandonné son identité et c'est précisément ça qui l'a rendu exceptionnel aux yeux du monde. Putain de merde, yeah, yeah. Bon, on répond quand on se concentre un peu les gars. Fally Ipupa faire des concerts dans le monde entier en chantant dans sa langue. On peut même prendre le cas de son ivoirien, Premier Gaou. Ce son-là est joué lors des grandes cérémonies comme la Coupe du Monde. Le son est typiquement français, voire nous aussi. Et il y a plein d'exemples comme ça, des artistes qui ont conquis le monde en étant eux-mêmes, pas en copiant ce qui était déjà là. Didi B va au Nigeria pour apprendre leur langue, adopter leur son, ressembler à leurs artistes. Mais le Nigeria a déjà ses propres artistes. Ils ont déjà leur TNK, leur Amekazre. Ils parlent leur langue depuis toujours. Qu'est-ce que Didi B va apporter de nouveau dans cet écosystème-là? J'ai fait confiance, j'étais pas prêt. Ils m'ont mis le couteau dans le dos. Je ne veux pas dire que Didi B a fui la Côte d'Ivoire à cause de Imra. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Vouloir s'exporter, c'est légitime. Vouloir grandir, c'est normal. Quand l'artiste qui disait ce genre de trucs, les complexiers reniaient leur propre culture et venaient celle des autres. Pour moi, ça fait exactement ça. On se pose des questions sur sa crédibilité. Si Didi veut vraiment passer à l'international, il doit être naturel. Représenter sa culture, parce que dans un marché comme le Nigeria, tu seras toujours un étranger qui apprend leur langue. Mais dans ton propre univers, dans ta culture, tu es irremplaçable. C'était tout pour ce sujet-là. Dis en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Partage, like, abonne-toi. Si tu n'es pas abonné, s'il n'y a pas de droit. N'hésite pas à me recommander des sujets aussi que tu aimerais que j'apporte. On se prend bientôt. On s'est entendu pour essayer de chocotiser la musique ivoirienne. Parce que c'est nous, c'est notre rôle, c'est nous on peut faire ça. Ce que les Wizkid ont fait, ce que Wizkid a fait avec Made in Lagos, tous les Nigériens ont changé. Il n'y a plus un qui va chanter, comment on appelle ça, le Azonto d'avant, ça n'existe plus chez eux là-bas parce que quoi, Wizkid est venu chocotiser le mouvement en fait. Et puis lui, il s'est permis de prendre ce risque-là où lui il est là. Il n'a pas fait du déjà vu. C'est ce que moi je me suis dit que je dois faire en Côte d'Ivoire aussi. J'ai vu qu'à Sini ça a marché, la deuxième partie ça a marché. Donc ça veut dire que je peux faire plein de sons comme ça qui vont marcher. Avec votre soutien bien sûr. Mais voilà, hein, on est lancé, on va risquer ça.